Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Vous qui nous regardez en ce moment, qui êtes en prière, méditation de la parole de Dieu, vous qui êtes en train de chercher une communion intime avec Dieu, sachez que Dieu traite avec intimité ceux qui sont sincères, ceux qui sont véritables, qui reconnaissent « Je suis un pécheur, je suis une personne pleine d'erreurs, je ne fais que ce qui n'aurait pas dû être fait, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. » Dieu vous écoute. Il vous écoute autant que moi. Et plus, il répond aux clameurs de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et ce qui existe beaucoup, mais beaucoup même, dans ce monde, c'est la fausseté, le faux semblant. Ce qui a le plus irrité le Seigneur Jésus ici dans le monde, ce n'étaient pas les pécheurs, assumés comme par exemple la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Il voulait, à cause de la religion, il voulait la lapider. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché soit le premier à lancer la pierre. Et les religieux qui étaient hypocrites sont sortis les uns après les autres, accusés par leur propre conscience. Donc, nous comprenons que Dieu, comme Dieu est la vérité, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il veut la vérité, la transparence, la sincérité. La personne peut être la plus vile des pécheresses, mais si elle est sincère, transparente devant lui, il pardonne, il sauve, il délivre, il donne son Saint-Esprit pour que cette personne pense comme il pense. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est venu pour établir le royaume de Dieu en ceux qui acceptent son Fils Jésus comme unique Seigneur, unique Sauveur. Donc la personne qui accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur est cette personne qui dit « Seigneur, me sauve, sauve-moi, je suis perdu, aie miséricorde de moi ». Donc cette personne confesse sa perdition, confesse ses erreurs, ses péchés, etc. Le Seigneur Jésus la sauve, la pardonne, car elle a montré une foi intelligente, une foi rationnelle dans la parole du Seigneur Jésus. Donc dans la prière que le Seigneur Jésus fait, la prière la plus longue, la prière que seul Jean a enregistrée, le Seigneur Jésus a fait beaucoup de prières, des prières particulières, des prières privées. Lui seul est le Père. Souvent, il sortait, laissait les disciples seuls et sortait dans un endroit seul pour prier, parler au Père. Mais cette prière, le chapitre 17 de Jean, il a permis que son serviteur l'enregistre. Pourquoi?
C'est la question. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus voulait laisser bien clair qu'il y a deux royaumes dans ce monde. Le royaume du monde, que tout le monde connaît, et le royaume de Dieu, que seuls ceux à qui a été révélé connaissent. Le royaume de Dieu est une révélation pour ceux qui sont sincères. Le royaume du monde, tout le monde sait, connaît. C'est le royaume du monde, du péché. C'est le royaume des religions. Oui ou non? C'est le royaume des religions. La religion pour tous les goûts, oui ou non? Et les religions ne font qu'une chose, séparer les personnes. Les religions, quelle que soit la religion, séparent. J'étais en train de parler à une présidente et je lui ai dit, présidente, la religion sépare les personnes. La religion fait exactement le contraire de ce que dit le premier commandement de la loi de Dieu. Le second, le premier commandement de la loi de Dieu, tout le monde connaît. Vous connaissez. Quel est le premier commandement de la loi de Dieu? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Premier grand commandement. Sauf que la religion a substitué Dieu dans ce monde, car c'est le royaume du monde. La personne qui adhère à sa religion aime davantage sa religion que Dieu lui-même. C'est le cas de l'apôtre Paul. Paul était un persécuteur cruel des chrétiens. Mais il était un maître, disons ainsi, dans sa religiosité. Il était extrêmement éduqué dans sa religion, un homme instruit. Mais il transgressait le premier commandement de la Torah, qui est le commandement « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Il aimait davantage sa religion que Dieu lui-même. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Si bien que le deuxième commandement, quel est-il? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Paul haïssait les chrétiens. Il les mettait en prison cruellement et permettait qu'ils soient tués cruellement, lapidés, c'est-à-dire il était extrêmement religieux, mais n'observait ni le premier ni le deuxième commandement. Les principaux commandements, la base de tous les autres commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ensuite ton prochain, comme toi-même. Donc, vous voyez que la religion fait la personne être aveugle, absolument aveugle dans sa compréhension. Même si la personne est très intelligente, capacité, une personne qui a des études, qui est diplômée, mais sa religion bloque sa compréhension. L'apôtre Paul lui-même a écrit aux Corinthiens en disant que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, a aveuglé la compréhension des personnes. Il a aveuglé, et dans la prière que le Seigneur Jésus fait, il dit, voyez comme le Seigneur Jésus prie, la prière du Seigneur Jésus. Il n'enseignait pas aux personnes, non, il parlait à Dieu, son Père, voyez.
j'ai fait connaître ton nom, j'ai fait connaître ton nom qui était inconnu, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, c'est-à-dire des personnes, par exemple, Pierre, Jean, les apôtres, les premiers disciples, étaient du monde. Quel monde? Le monde de la religion, car ils étaient religieux. Tous eux tous étaient religieux, tous étaient juifs, c'est-à-dire religieux. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, c'est-à-dire Dieu a enlevé du monde les 11 apôtres, les 11 disciples du Seigneur Jésus, et il les a donnés au Seigneur Jésus, son Fils. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Voyez, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont gardé la parole que le Seigneur Jésus leur a enseignée. C'est-à-dire, Dieu enlève du royaume du monde ceux qui sont sincères et les amène au royaume de Dieu, le royaume du Seigneur Jésus. Le royaume du Seigneur Jésus. Le royaume du Seigneur Jésus est le royaume de la famille de Dieu. C'est le royaume de ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est le royaume de ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Qui naît d'eau et du Saint-Esprit a la même pensée que Dieu, car cette personne a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce ne sont pas des langues étranges, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des merveilles. Non, le Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez en Ésaïe chapitre 11, qui parle de la prophétie sur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, le rejeton de David, le Seigneur Jésus était le rejeton de David. Alors, sur lui descendrait l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de compréhension, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Cet Esprit, il n'y a pas d'esprit de cœur, d'âme, de sentiment, ça ne parle que de l'Esprit de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et quand la personne naît du Saint-Esprit, elle a le même esprit que le Seigneur Jésus, car elle est née du Saint-Esprit. Lui-même a dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né du Saint-Esprit est esprit. En d'autres mots, ce qui est né du monde est du monde, ce qui est né de Dieu est de Dieu. Et là se compose le royaume de Dieu. Je sais que ce discours, ce message, contredit la religiosité qui règne dans ce monde. Malheureusement. Pourquoi? Parce que qui naît de la chair est religieux, qui naît de l'esprit, qui naît de l'esprit est spirituel, et de Dieu, appartient au royaume de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Le Seigneur Jésus parle au Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est Dieu qui lui a donné au Seigneur Jésus. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et là vous dites, vous pouvez penser, mais si ils étaient de Dieu, alors
Comment est-ce possible, évêque? S'ils étaient de Dieu, ils étaient sauvés. Non, non. Ils étaient du monde, mais le monde est de Dieu. Le monde est de Dieu. Tout le monde, tout l'univers est de Dieu. Et il fait ce qu'il veut faire, car il est Dieu. Dieu, il est le Créateur, il est le Seigneur. Allez discuter de cela avec lui. Si bien que, qu'est-il arrivé à Judas Iscariote, qui était l'un des disciples? Il était du monde. Il est venu vers le Seigneur Jésus, mais il n'est pas resté. Il a trahi le Seigneur Jésus. Il a montré sa destinée, qui est la destinée des personnes qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus. C'est la réalité. C'est la même destinée, le même destin que celui de Judas Iscario, qui était côte à côte du Seigneur Jésus, qui a fait des miracles, qui a guéri le malade, qui a délivré des personnes de démons, qui a purifié des lépreux. Judas Iscario a fait autant de miracles que les autres apôtres, car ils ont utilisé l'autorité du Seigneur Jésus, qu'il leur avait donnée, qu'il leur a donné aussi. Mais, à la fin des comptes, il a trahi le Seigneur Jésus pour des pièces. Il a vendu le Seigneur Jésus pour l'argent. Il l'a vendu à qui? Aux religieux. Il a vendu à qui? À ceux qui avaient le même esprit que Judas. Judas pensait comme les religieux pensaient. Pour cela, Judas a trahi le Seigneur Jésus, car il n'a pas accepté le royaume du Seigneur Jésus, il n'a pas accepté les pensées du Seigneur Jésus, il n'a pas accepté l'esprit du Seigneur Jésus, il n'a pas accepté le royaume de Dieu. Malheureusement, ça c'est la situation de la majorité dans ce monde. Malheureusement, que peut-on faire? Par exemple, vous qui m'écoutez et qui me regardez en ce moment, vous qui avez été enlevés, arrachés du monde, le monde des drogues, le monde de la saleté, de l'immondice, le monde du péché, vous avez été arrachés de l'enfer de ce monde et vous êtes venus à la lumière. Aujourd'hui, vous rendez témoignage. Voyez le témoignage posté de cette jeune qui montre, elle apporte dans son corps des signes de sa dépression, de sa vie ingrate, terrible, cruelle qu'elle a vécue. Son père était du crime, elle était aussi du crime. Donc, elle n'a pas eu d'enfance, mais voyez ce que Dieu a fait. Dieu lui-même l'a enlevé du monde et l'a amené au Seigneur Jésus qui a changé sa vie. Car le Seigneur Jésus est le Sauveur. Seul le Seigneur Jésus peut sauver. Dieu ne sauve personne sans que ce quelqu'un passe par son Fils, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la porte. Personne n'entre dans le royaume de Dieu sans le Seigneur Jésus. Et l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, ne permet pas que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu sans qu'il l'engendre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas d'eau et de l'Esprit du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus mourir pour ceux qui croient en lui. Si le royaume du monde était sauvé, le Seigneur Jésus n'aurait pas eu besoin de venir au monde. Il n'aurait pas eu besoin de mourir pour qui que ce soit. Nous serions déjà sauvés, mais non. Dieu enlève du monde des perdus ceux qui sont sincères, transparents, authentiques. Ils sont ce qu'ils sont. Vous savez, cet enfant qui arrive
vers le père et dit, oh papa, tu as une mauvaise haleine. Aucun adulte ne ferait ça, n'est-ce pas? Mais l'enfant est si pur, si innocent, qu'il ne voit pas que cela n'est pas une bonne éducation de parler ainsi. Mais il est transparent. L'enfant qui est innocent est transparent. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que qui n'est pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être transparent, pur, peu importe si la personne a été la pire créature de la terre, mais quand elle accepte le Seigneur Jésus est mort pour elle, ça c'est la foi, il est mort pour elle, alors le Saint-Esprit fait l'œuvre et la rage du monde et l'amène à son Fils, et son Fils sauve, pardonne. Donc, mes amis, voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et là, il continue en disant, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, c'est-à-dire tout le pouvoir, toute la gloire que j'ai, le Seigneur Jésus parlait au Père, vient de toi. Maintenant, ils le savent, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, c'est-à-dire j'ai passé les pensées, les idées, l'esprit que le Seigneur m'a donné. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Voyez, le Seigneur Jésus dit, c'est pour eux que je prie, pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde. Ça, c'est très fort. Le saviez-vous? Le Seigneur Jésus n'a pas prié pour le monde. Le Seigneur Jésus n'a pas prié, ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que Dieu le Père lui a donné, lui donne. C'est écrire. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Donc, mes amis, lisez, méditez dans cette prière que le Seigneur Jésus fait. Elle est une prière magnifique. Elle est l'essence divine, car elle révèle, elle montre l'intimité du Fils avec le Père dans le Saint-Esprit. C'est une prière entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que Dieu a permis que nous puissions connaître, savoir, arriver à la compréhension de comment Dieu traite l'humanité. Toute l'humanité appartient au Père. Comme le prophète Ésaïe a dit, à travers le prophète Ésaïe, Dieu dit, toutes les âmes m'appartiennent, toutes les âmes, sans exception. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Maintenant, seront sauvées seulement celles qui passent par la porte qu'est le Seigneur Jésus. Donc, le Père donne au Seigneur Jésus. C'est le Père qui envoie au Seigneur Jésus ceux qui seront sauvés. Par exemple, c'est le Père qui m'a envoyé au Seigneur Jésus et il m'a sauvé. Et le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau. Ça, c'est ce qui arrive avec n'importe quelle personne. Donc, j'ai ce privilège, j'ai reçu cette grâce
cette faveur de Dieu sans l'avoir mérité. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, mais il m'a choisi et je suis très satisfait, très heureux. Rien n'est plus précieux dans le monde pour moi. Rien. Et je suis plus heureux chaque jour. Vous savez pourquoi? Car s'approche le jour de ma rencontre avec lui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je sais que ceux qui me haïssent aimeraient que je parte plus tôt. Mais non, je ne partirai qu'à l'heure où il appellera, seulement quand il appellera. J'aimerais que ce soit aujourd'hui, mais je vais attendre. Et tant que j'attends, je vais annoncer, je vais prêcher, je vais chercher à donner mon meilleur aux personnes qui ont un intérêt dans la vie éternelle. Qui naît d'eau et du Saint-Esprit a l'Esprit de Dieu et spirituel a la pensée de Dieu, la même pensée de Dieu. Seul qui naît du Saint-Esprit a la pensée de Dieu avec soi, la révélation de Dieu. Seulement. Là, quelqu'un a écrit, et j'ai même trouvé très intéressant, ce quelqu'un a pensé, a raisonné et a dit, alors évêque, ça veut dire que qui n'est pas né de Dieu, qui continue, qui est né de la chair, qui est né du monde, à la pensée du monde. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour cela que le monde est un désordre. C'est pour cela que personne ne s'entend dans le monde. Car l'esprit qui est dans le monde est un esprit du mal, de division, de cruauté, d'égoïsme. C'est chacun pour soi. L'esprit, c'est l'esprit de la méchanceté, l'esprit de l'injustice, l'esprit du mensonge, l'esprit de la tromperie, l'esprit de la jalousie, l'esprit de l'enfer, l'esprit de ceux qui ne sont pas nés d'eau et du Saint-Esprit, n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc, ce sont des personnes qui vivent soumises au royaume de ce monde. C'est le royaume du monde. Mais n'oubliez pas, le Seigneur Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde. C'est-à-dire, il ne parle pas le monde, la terre, non. Il parle ici du peuple du monde. Je ne prie pas pour le monde, pour les personnes qui vivent dans le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Seul le Seigneur a le pouvoir de me les donner. Car ils sont tiens. Donc toutes les âmes sont à Dieu. Il donne au Seigneur Jésus celles qui seront sauvées. Celles qui ne donnent pas seront perdues. Ça, c'est la réalité. Mes amis, maintenant, les personnes demanderont, mais ça c'est une injustice, pourquoi est-ce que Dieu choisit les uns pour les sauver et les autres pour la perdition? Parce que c'est le monde que chacun choisit. Chacun fait son propre choix. Les personnes choisissent ou de servir le monde ou de servir Dieu, ou le royaume de Dieu ou le royaume du monde. Qui naît du royaume du monde est cher et évidemment est destiné à la perdition, comme ce fut le cas de Judas Iscariote. Qui naît de Dieu, est esprit et vit l'éternité avec Dieu. Confirmez, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Lisez, pour l'amour de Dieu.
Lisez votre Bible. Jean, Évangile de Jean, chapitre 17. Lisez. Je vais continuer à parler de ce thème parce que cette prière n'est pas seulement très belle. Ce n'est pas une prière sensationnelle. Non, c'est une prière intime du Fils envers le Père. Et chaque parole dans cette prière vaut la peine de méditer, d'évaluer, de peser, pour qu'alors vous voyiez votre position, votre condition devant Dieu, le royaume de Dieu, et devant le royaume du monde. Et vous faites votre choix. Vous optez, si vous optez à mettre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, lui seul peut vous sauver. Lui seul. Le Père envoie pour que le Fils sauve. Le Saint-Esprit fait l'œuvre de rédemption. Le Saint-Esprit fait la nouvelle naissance. Mais c'est le travail qui enveloppe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Heureux ceux qui connaissent le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous parlerons plus à ce sujet demain. Et si vous n'aimez pas, si vous êtes triste que je parle ainsi, mais c'est la réalité, la religion, c'est le royaume du monde. Car si je dis que je suis évangélique et vous dites que vous êtes catholique, il y a déjà une barrière entre nous. Ce n'est pas vrai. Si je dis que je suis spirit et que vous êtes évangélique, il y a déjà une barrière entre nous. Donc la religion ne sert qu'à ça, séparer les personnes. Séparer. C'est la religion qui a fait de Paul un homme cruel pour lancer les chrétiens en prison. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus, alors il a été complètement différent, car il a tourné le dos à sa religion et s'est attaché au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'expérience qu'il a eue avec Dieu est une expérience extraordinaire, mais Dieu se révèle à ceux qu'il veut sauver. Que tous puissent être sauvés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous aurons cette réunion spéciale à 18h ici au Temple de Salomon avec Christiane. Elle sera en train de parler aux femmes, les femmes souffrantes, pénalisées, les femmes qui gémissent. Elle sera en train d'amener une parole spéciale de femme à femme. Mais si vous voulez participer, soyez bienvenus. La réunion est ouverte à toutes les personnes, mais elle va focaliser les femmes, peut-être, qui sait. En focalisant une femme, elle va focaliser votre propre vie, ce n'est pas vrai? Donc, vous êtes bienvenus ce soir à 18h, ici, au Temple de Salomon. Et évidemment, ce sera retransmis sur toute la planète à travers l'univers. Tous pourront évidemment, en observant l'horaire différent dans les divers pays, mais à travers l'univers, vous pouvez assister à cette réunion, participer, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.